Bonjour, à mi-parcours sur ce mois de septembre qui n'est pas un mois de repos, vous avez pu le constater, avec cette énergie de la pleine lune qui est déjà autour de nous, en nous, qui nous chahute bien, on va aller voir un petit message sentimental pour vous. Voilà, c'est mon idée d'aujourd'hui. Et on part avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous. Les Sagittaires, vous êtes dans une relation en couple, marié, pacsé ou en concubinage, ou vous êtes divorcé, ou vous avez quelqu'un dans le cœur, ou vous êtes en éloignement, ou vous aimez en secret quelqu'un, ou quelqu'un n'est pas dispo. Tout ça, c'est possible. On parle de sentimental, on parle de cœur, peu importe ce que vous vivez, c'est vous qui savez quel est ce lien qui vous préoccupe. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Les Sagittaires, concernant ce lien d'amour que vous avez avec la personne de votre cœur, dans quelle énergie est ce lien ici et maintenant? Allez, on a une carte. J'en prends une troisième pour les Sagittaires. Ouais, ça bouscule là, hein, ça s'écroule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a une énergie yang, divine masculine. Bon, effectivement, vous avez peut-être un homme en face de vous ou une femme avec une forte énergie yang. Et dans les énergies de ce lien, c'est sur du yang. On n'est pas en train d'être devant un coucher de soleil à lire des poèmes de Lamartine. On est plutôt dans le boulot, dans le concret, dans le matériel, dans le financier, dans la construction. Peut-être avec cette personne, hein. Après, on a la carte de la paix qui est tombée à l'envers. Là, c'est des vagues qui ne vous atteignent pas. Et là, c'est des vagues qui vous chahutent. Ça ne veut pas dire que c'est le tsunami, mais ça représente quand même des moments où vous êtes déstabilisé. Et puis, on a de l'attachement. On parle d'addiction, d'attachement. C'est comme une drogue. L'autre est comme une drogue. Attention à la dépendance, du coup. Ouais. Et puis, on a ça. Message non envoyé. Ça veut dire quoi? Vous vous empêchez d'écrire quelque chose, ou l'autre s'empêche de vous écrire. En tout cas, on commence à écrire et puis on arrête. On n'envoie pas. C'est pareil pour... Vous êtes à table avec votre amoureux, amoureuse. Vous avez envie de lui dire un truc et puis, tac, il y a une peur qui arrive comme ça, qui vous empêche de le faire. Ce sont tout ça des messages non envoyés. C'est-à-dire que ce que je pense, je ne le dis pas. C'est pas du tout aligné. C'est du mensonge à moi-même. Je fais comme je peux. C'est pas une critique. Ok. Mais le fait de vous rendre compte que peut-être la dépendance affective vous empêche de voir l'autre tel qu'il est ou de lui dire vraiment ses vérités et d'accueillir les siennes, ça peut venir vous chahuter, oui. On va aller voir cette divine masculine. J'aimerais bien savoir pourquoi on me parle de masculin divin ici, pour les Sagittaires. On parle de tactique, de contrôle. J'ai envie de contrôler l'autre ou l'autre me contrôle. Souvent, dans un lien, il y en a un qui contrôle son extérieur, les personnes, les situations, les projections. Je veux que ça soit comme ça. Une sorte de manipulation, mais inconsciente. Et puis, parce qu'on a des peurs, hein. Et l'autre qui contrôle ce qu'il ressent, ses émotions. Ça m'impacte trop, ça vient trop brasser toutes ces vagues. Je prends du recul, je lâche prise. Du coup, il y a une espèce de déséquilibre qui se crée comme ça dans le lien. Voilà. L'équilibre tombe à l'envers à cause du fait de contrôler. Donc il va falloir lâcher prise, hein. Vous êtes sur une énergie yang contrôlante dans ce lien, les Sagittaires. Une espèce de battle d'ego, du coup. Qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix, les Sagittaires? On y va.
Qu'est-ce qui empêche cette paix dans ce lien? La motivation. Qu'est-ce que c'est? On manque de motivation pour être en paix? Ou on a l'habitude de toujours aller chercher les petites bêtes pour créer du mouvement, pour créer de la vie, pour créer de l'énergie dans ce lien. Hop! Toujours en mode yang, on va chercher toujours les petits détails, alors qu'on vous dit juste, on peut aussi se poser, accueillir, prendre soin de ce qu'on a planté, arroser. Ok. Là, vous m'avez parlé de messages qui n'étaient pas envoyés. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire? Message non reçu, non envoyé. Non envoyé. Pourquoi? Une période de repos là. Le lit, c'est aussi je suis malade psychiquement, physiquement, énergétiquement. Je suis à bout, je suis obligée de me reposer, de prendre du temps pour moi. Parce que finalement, cette dépendance affective, elle n'est pas que chez une personne, elle est chez les deux, hein. Souvent, on se trompe. L'autre pointe du doigt la dépendance affective, alors que dans son comportement, il ou elle a tout fait pour le rendre dépendant de l'autre, de lui. Je vous invite à regarder des vidéos en psychologie, notamment, sur cette dépendance en miroir. Elle est très importante. J'ai lu et écouté énormément de choses et ça m'a permis de comprendre la stratégie, en fait, hein. Voilà. Donc, besoin de repos. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cet attachement, cette dépendance? Allez, on va dire le mot, faut pas avoir peur. Ça te bloque, toi. Toi qui me regardes, Sagittaire, ça te bloque. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'ouvrir une autre porte. Regarde. Soit tu dois laisser tomber cette personne qui est fort dans le yang, dans le contrôle, qui vient te perturber, qui vient te déséquilibrer par des grosses vagues. Pam! Soit tu dois travailler sur un blocage qui est à toi, qui t'appartient. De quoi nous parle ce blocage? On va prendre l'oracle des météores pour les Sagittaires. De quoi parle le blocage? Est-ce qu'on a une autre idée? Ouais, bah écoutez, hein, voilà. Il y a quelque chose chez vous, les Sagittaires, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. De l'ordre de l'angoisse, des peurs, panique. Avec cette dépendance affective, effectivement, ça peut être une peur d'être abandonné, de ne plus exister, de ne pas être important, de ne pas être choisi, de ne pas exister pour l'autre. Des peurs. Et si je perdais l'autre, définitivement, ouais, ça peut nous rendre dingue. Ça tombe à l'envers, donc ça suffit. Dès que vous êtes en mode panique, faites du sport, buvez de l'eau, sortez, allez prendre du soleil, allez marcher au bord de la mer, dans la forêt. Tout va bien. On vous demande de regarder la vie sous l'optimisme, le côté positif. Comme si vous étiez déjà heureux dans votre énergie, de lâcher prise. Regardez, je me laisse porter. Tout va bien. Je sais que ça va bien se passer. Tout va bien aller. Ok. Allez, un petit conseil pour finir, les Sagittaires. Je vous rappelle, vous êtes dans un lien amoureux, ou en tout cas vous avez une personne dans votre cœur. Le lien est très yang, très sous le contrôle, que ce soit l'un ou l'autre. Et dans la dépendance, effectivement, ça peut être affectif d'un côté ou et matériel, financière, professionnel, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, dans ce lien, ici et maintenant? J'en prends qu'une. Pour les Sagittaires. Ah,
elle est là. Ah non, il y en a 3. Allez, une seule. Un conseil pour les sagittaires qui me regardent. Elle est là. Ok. Vous allez mettre votre cape de Merlin, là. Votre chapeau, votre lumière. Allumez, allumez, mettez en lumière le plus possible tout ce que vous avez vécu avant. C'est une leçon que vous êtes en train d'apprendre. Il y a une leçon à tirer de ce que vous êtes en train de vivre. Ça suffit de la laisser se répéter. C'est ça que ça dit la carte. Mettez en lumière ce schéma que vous répétez. Mettez-le et mettez-y fin. Voilà pour vous. Bonne journée. Si vous avez besoin d'une guidance pour votre lien, pour votre développement personnel, le pro, peu importe, je fais des guidances individualisées. Vous avez mon lien, mon site pro juste en dessous. N'hésitez pas à venir réserver votre créneau. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.